Domo arigato. Thank you. The press conference is about to begin, so Nous allons please join démarrer your la seat. conférence de presse. Est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Konnichiwa, bonjour. Bienvenue à la conférence de presse de Hikari, ようこそ、光の記者会見いらっしゃいました。 donc le tout nouveau film de la réalisatrice 川瀬 Naomi Kawase. の最新映画 Donc je vais présenter donc toute と l'équipe ま du ずは film, 皆様のご紹介をさせていただきます。 par votre droite. まず皆様の右側から Alors tout d'abord, je vous présente le producteur du ま film, ず映画のプロデューサーの Masa Sawada. 澤田正さん。 À ses côtés, le comédien の隣、俳優の Masatoshi Nagase. 永瀬正敏。 La réalisatrice Naomi Kawase. 監督の川瀬直美。 L'emblématique comédien japonais Tatsuya Fuji. 有名な藤達也。 L'actrice Sayame Mizaki. 三崎あやめ女優の L'autre comédienne, actrice Mizuko, Moshiterino. pardon, Mizuzu Kano. 菅野美鈴。 Et enfin notre interprète, Miyako Slocombe. 役を務めさせていただきます宮子と申します。 Alors donc une toute première まず question 最初の質問ですが、 destinée à notre réalisatrice Naomi 監 Kawase. 督の川瀬直美監督にお願いします。はい。 Donc c'est un film hein, qui traite vraiment de la cécité. Alors 本当に目の évidemment, 見えないことについての映画ですが、 j'imagine que aisément que c'est certainement devenir aveugle, c'est certainement le pire des cauchemars que peut éprouver un réalisateur. 映画監督にとって目が見えなくなるというのは最悪の悪夢なのではないでしょうか。その通りですね。Exactement。でもその最悪の闇の世界に差す一筋の光を表現しようと決意しました。 Mais ce que j'étais décidée à filmer dans ce film, c'est la lumière qu'on peut trouver au bout de ce cauchemar. Alors je vous passe la parole. Est-il déjà では une 皆様にpremière question? もし質問がありましたら Allez, allez, on se déclare. どうぞ。 Alors, je reviens et encore une fois vers Naomi Kawase pour lui demander justement quel était le point de départ, comment elle a développé son histoire, est-ce qu'il y avait une anecdote, une histoire qui lui a servi de base à son récit? この映画の物語の元になった何かはありますでしょうか。実はですね、2年前「アン」という作品で、カンヌある視点部門の、オープニングで上映した時に、こっちに来る飛行機の中でアンの音声ガイドっていう、ものを作るための音声ガイド制作者からの資料を見ていた時に、この人たちはもう本当に私たち制作者以上にその後ろに隠れている人なんですけれども、それでもこんなにも映画を愛してそれを全ての人たちに届けようとしている人たちがいるということに気づいたんですね。 Oui, en fait, donc il y a 2 ans, mon film Les Délices de Tokyo était présenté en ouverture d'un certain regard. Et en fait, dans l'avion qui me dirigeait vers le festival, j'étais en train de lire les documents que m'avaient préparés donc des audiodescripteurs pour le film Les Délices de Tokyo. Et lorsque j'ai vu ces documents, en fait, j'ai pris conscience que ces audiodescripteurs voyaient peut-être encore plus que le réalisateur même ce qu'était l'essence de
de mon film. Et donc, c'est des gens qui travaillent derrière, que l'on ne voit pas, mais leur amour du cinéma est tout aussi fort. Et j'ai voulu transmettre en fait leurs sentiments à travers ce film. で、そういう人たちを主人公にした作品を作ることで、映画への愛を描けると思いました。 Et je me suis dit qu'en faisant de ce type de personnage les héros de mon film, je pourrais faire un film qui traiterait de l'amour du cinéma. Oui, madame. キネマ旬報の斉藤です。永瀬さんに質問ですが、これ案に続いて2本目の川瀬監督の演出についてどんな感じ思われたでしょうか。それとこの役は難しい役だと思いますが、どんな準備をされましたか。 Alors je vais traduire la question. Donc c'est une question pour Monsieur Nagase. Alors c'est sa deuxième collaboration avec Naomi Kawase. Donc la question était sur la mise en scène de Naomi Kawase. Donc on imagine que c'est un rôle difficile. Comment il s'est préparé à ce rôle? やっぱり川瀬監督の世界というのは、演じるっていうことよりはその役そのものを生きるっていうことを一番中心に置かれた現場で、僕たちが生きるためにその監督が役として生きるために、監督がその場を作っていただけるとてもスペシャルな場だと思います。 En fait, ce qui est central dans l'univers de Naomi Kawase, c'est que plus elle demande aux acteurs plus que de jouer le rôle, vivre le rôle. C'est vraiment quelque chose qui est central dans le tournage et en fait, elle nous met en place un lieu dans lequel nous pouvons vivre en tant que ces personnages que nous jouons. まず用意スタートカットという声がかからない現場なので。 Déjà, au tournage, elle ne crie pas tourner. いつ撮られてもいいように僕たちは役を生きています。 Et du coup, nous sommes toujours imprégnés du rôle pour qu'à n'importe quel moment, elle puisse nous filmer. 大丈夫ですか？ Est-ce que ça va? マサヤという役をやらせていただいたんですが、撮影に入る撮影が監督の生まれ故郷である奈良で撮影をしたんですけど、その入る1ヶ月ぐらい前ですかねからいろいろ目の不自由な方々にたくさんお会いしていろいろ生活を見せていただいたりとか気持ちを聞いたりとか、多分きっとあまり思い出したくないこともいろいろ教えていただいて、それを胸に抱えて、撮影に入る2週間前から実際にマサヤが住んでるうちに撮影で使ううちに済まさせていただいて、マサヤとしての経験値を積んでいったという感じです。これはもう川瀬監督の日本ではスペシャルなやり方だと思います。 Oui, et donc pour me préparer à ce rôle de Masaya, en fait, donc avant le tournage qui avait lieu à Nara, donc qui est la ville natale de Naomi Kawase, j'ai fait la rencontre de malvoyants qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont décrit leurs sentiments, et ils ont eu la gentillesse de me décrire aussi des choses qu'ils n'avaient sans doute pas envie de se souvenir forcément. Et ensuite, 2 semaines avant le début du tournage, j'ai commencé à vivre dans l'appartement dans lequel est censé vivre le personnage de Masaya. Et donc j'ai fait l'expérience comme ça de la vie qu'il pouvait mener. Et ça, c'est une particularité de la façon de tourner de Naomi Kawase. Monsieur. Freddy Friedlander, Ámbito Financiero, c'est le journal de l'Argentine. Bon, c'est une question à Naomi et à Ayame. Naomi, vous êtes assez connue en Argentine, on a vu une bonne quantité de films que vous avez tournés. Par contre, je ne connais pas très bien les acteurs et les actrices japonaises parce qu'on ne voit pas beaucoup de films. Et je voulais savoir comment est-ce que, si Ayame, c'est son premier film avec lui, et si dans les cas que c'est ça vraiment son premier film, comment est-ce qu'elle est arrivée dans le film, comment étaient les castings. Et finalement, à elle, quel autre film elle a tourné. アルゼンチナで川瀬監督はかなり有名ですが、俳優の皆様まではちょっと知識不足で申し訳ないのですが、美咲さんは今回川瀬監督と初めての共演でしょうか。また、その場合キャストに関してどういった経緯でこの映画に参加されることになったのでしょうか。私か
これはまあオーディションだったんですけれども、私は初めて、美咲さんと、作品を作りました。で、オーディションの中で、選んだポイントというのは彼女の目ですね。今もとても強い目をしていると思います。で、彼女の見る眼差し、その先にある光を私たちは作りました。Oui, donc effectivement, c'est la première fois que nous travaillons ensemble, et donc c'est à travers une audition, un casting, que je l'ai choisi. Et alors pourquoi je l'ai choisi? La raison principale, en fait, ce sont ses yeux. Vous pouvez voir qu'il scintille là encore. Et donc, ce que je voulais exprimer dans le film, c'est ce qu'il y aurait au bout de ce regard. Une question au fond. Monsieur? 朝日新聞の磯部です。光というシンプルなタイトルについて伺いたいんですけど、全ての映画はまあ光を扱っていると言ってもいいと思うんですけど、だからどの映画も光っていうタイトルをつけてもいいようなタイトルだと私は思いましたが、この光っていうタイトルに込めた意味というようなものを教えてください。Donc la question concerne le titre. Donc c'est un titre très simple. Donc en français c'est vers la lumière, en japonais c'est juste lumière. Et sachant que tous les films traitent finalement de la lumière, c'est un titre qu'on pourrait donner à tous les films. Et du coup, je me demandais quel était le sens qui se trouvait ici, donc derrière ce titre vers la lumière. とても勇気のいるタイトルでした。C'est un titre qui m'a demandé beaucoup de courage. どこにでもあって。どこにでもみんなを照らしていて、だからこそ見えない、認識されない存在でもあると思っています。La lumière, c'est quelque chose qu'on trouve n'importe où, c'est quelque chose qui illumine tout et quelque chose dont on a tendance à oublier l'existence. 当たり前に今日太陽が昇ってくる。その世界は本当にこのまま続くのだろうか。私たち人類はこの地球であとどれだけ生きられるんだろう。私は映画をこの先どれだけ作れるんだろう。それは誰にもわからない。Et donc comme une évidence, aujourd'hui encore le soleil se lève, mais ce monde, combien de temps encore va-t-il durer? Et moi, combien de temps me reste-t-il à vivre sur Terre? Combien de temps encore vais-je faire des films? Et ça, personne ne le sait. 日本の隣にある韓国釜山映画祭、そこの本当に重要だった人物キム・ジソクさんはこの世界最高峰のカンヌ国際映画祭に行かなければと言って来たその日にこの場所で亡くなりました。Par exemple, l'un des grands représentants du festival du film de Busan en Corée, alors je prononce peut-être mal son nom, Kim Ji-sok, donc il disait qu'il devait absolument se rendre à Cannes et malheureusement il a perdu la vie là-bas. 彼はとても映画を愛した人で、そして映画に携わろうとする人たちを、サポートした人でした。C'est quelqu'un qui aimait énormément le cinéma et qui soutenait vraiment les gens qui aimaient le cinéma. そういう人たちが世界中にはたくさんいると思います。映画を愛して映画で本気で戦争をなくしたり、映画で本気で地球を豊かにしたりしようとしている人たちがたくさんいると思っています。Et je pense que dans le monde, il y a énormément de gens qui aiment le cinéma, qui veulent qu'il n'y ait plus de guerre, qui veulent que le monde soit plus riche. でもこの世界から戦争はなくならないし、私たちは必ずこの世界からいなくなるし。Mais la guerre ne disparaîtra pas et un jour ou l'autre, nous allons disparaître de cette terre. でも作った映画は永遠に残り続けると信じたい。Mais j'ai envie de croire que les films, eux, resteront pour l'éternité. 私は映画に魂を捧げました。Moi, j'ai légué mon âme au cinéma. その魂はここにいる俳優たち、その魂も一緒になってこの映画光に刻まれています。Et l'âme de tous ces acteurs qui sont là aussi avec moi, elle est gravée dans ce film. この世界中の映画を愛する人たちに光というタイトルでこの映画を捧げたいです。Et j'aimerais donc léguer ce film intitulé Vers la lumière pour tous les amoureux du cinéma de ce monde. Oui, madame, c'est à vous.
Hello, Judith Hoffmann from Austrian radio station. I have two questions. Deux questions d'une radio autrichienne. Tout d'abord, en ce qui concerne les yeux de l'actrice principale, qui sont de très beaux yeux, et j'aime beaucoup la façon dont vous l'avez filmé en gros plan, aussi bien le visage que les mains. Pouvez-vous nous en parler? Et seconde question, le film dans le film, pourquoi l'avez-vous choisi? Est-ce un film qui existe? Je suis désolé, je ne connais pas ce film-là. J'ai eu aucune information, peut-être que vous pourriez nous l'expliquer également. Merci. Il n'y a pas de traduction là pour... Français? すみません。日本語でよろしいですか? Je traduis en japonais. Traduit direct. すみません。女優に関してなんです。今回本当にクローズアップ目や顔手、についてクローズアップが多かったですが、まずはそれについての質問と、もう一つの質問はこの映画の中の映画がありますが、すみません。ちょっとこれが本当に実在する映画なのか存じ上げないのですが、この映画についてちょっとお伺いしたかったです。映画は、私が作ったんですが、光絵を作る前に。でもその作品の監督は藤達也さん演じる北林監督です。Donc ce film, c'est moi qui l'ai réalisé avant de faire Vers la lumière, mais c'est censé être donc le personnage de Kitabayashi joué par Fuji Tatsuya qui a réalisé ce film. ですから日本でも北林監督として、この映画光の公開と、時を合わせて公開しようと思っています。Et donc j'aimerais que ce film soit présenté en même temps. そのタイトルはその砂の行方です。Et le titre de ce film, c'est donc Vers où va ce sable, en traduisant littéralement. それから、クローズアップの多様についてなんですけれども、これに関しては、私はクローズアップが好きです。I love close up でも今回特にやっぱり視覚障害者の方たちの私はそれを感じることはできないけれども見ることはできないというかちょっと言い方が難しいですけれどもでもその人たちが心の中に浮かべているその映像それをこのクローズアップで表現したと言えると思います。Donc oui, tout d'abord, moi j'aime beaucoup les gros plans, c'est pour ça que j'en utilise beaucoup. Et après, c'était aussi comme je traitais de malvoyants dans ce film. Donc même si eux ne peuvent pas voir, j'ai voulu à travers ces gros plans exprimer en fait l'image que ces malvoyants ont dans leur âme. Très bien. Mademoiselle, oui. Deuxième rang. こんにちは。フリージャーナリストの佐藤栗子と申します。藤達也さんに質問させていただきたいんですが、今年カンヌのクラシックという部門で愛のコリーダが上演されます。で、愛のコリーダは76年の作品ですが、あれから時を経てまた今年再上映されるということについて一言お伺いしたいのと、藤さんは何度かカンヌにいらっしゃって黒沢清監督の明るい未来の時もいらっしゃったと思いますが、今回久しぶりにカンヌにいらっしゃった感想と、そしてもう一つ、今回この作品で川瀬監督と仕事をされてみてこれまで非常にいろいろな監督と仕事をされて素晴らしいキャリアを築いていらっしゃったわけですけれども、何かその非常に新しい感銘を受けるところとか川瀬監督の演出について印象的なところがあったら教えてください。すみません、質問がいっぱいありましてよろしくお願いします。Donc la question s'adresse à Monsieur Fuji Tatsuya. Donc cette année, donc c'est la catégorie classique. Cannes classique. Cannes classique où donc l'Empire des Sens est reprojeté. Donc c'est un film qui date de 76. Donc j'aurais souhaité savoir par rapport au fait qu'après toutes ces années, ce film soit reprojeté. Quels sont vos sentiments? Et ensuite, donc vous êtes venu à de nombreuses reprises à Cannes, notamment en accompagnant Kiyoshi Kurosawa. Donc si vous pouviez revenir
revenir sur votre expérience de Cannes. Et enfin, vous qui avez une très grande carrière derrière vous, qui avez travaillé avec de nombreux réalisateurs, comment avez-vous ressenti le travail avec Naomi Kawase? Quelles sont les nouvelles émotions que vous avez pu ressentir? Et qu'est-ce qui vous a marqué dans la mise en scène de Naomi Kawase? 最初に大島渚さんの愛のコリーダで来たのは1973年です。それから今でもなおところどころで上映されている。なぜかというと、多分それは映画がとても好きな人がいて、映画をとても嫌いな人もたくさんいて、それが映画の長生きのイメージではないかと僕は思います。D'abord, oui, c'est en 1973 que je suis venue à Cannes avec Nagisa Oshima pour la projection de l'Empire des Sens. Et donc c'est un film qui continue à être projeté. Alors pourquoi? Moi je pense que c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce film. Et c'est ça qui fait la longévité de ce film. Oui. Et question? Pardon, sorry. 真ん中の質問はちょっと忘れちゃったんですけど、最近物覚えが悪くなりました。Excusez-moi, j'ai oublié la question du milieu parce que je perds la mémoire en ce moment. カンヌに来て、久しぶりにカンヌに来て、カンヌっていうのはお金を出せばいつでも来られます。Eh bien, oui. カンヌ映画祭はいくらお金を出しても来れません。今回来れたことは本当にラッキーです。川瀬さんにいつもありがとうって言ってます。C'est vraiment, même avec beaucoup d'argent, c'est difficile de venir à Cannes et du coup j'ai beaucoup de chance de pouvoir venir aujourd'hui, donc je suis toujours reconnaissant envers Naomi Kawase grâce à qui j'ai pu revenir aujourd'hui. 川瀬さんのディレクションのことですか。ものすごくユニークです。川瀬さんはこうなんていうんだろうかな、ちょっと信じられないような超人間的なパワーを感じることがあります。雨の降っている奈良の曇天の夜に月明かりを私は出しますって言ったら出ちゃったんですね。これが本当にそのマジックパワーがあるのかないのか、これは分かりません。だけれども彼女の簡単な一つか二つの言葉、僕たちを演出する時の言葉は圧倒的な不思議な力があります。それは強制的でもないし、すごく心地いいんです。しかし一瞬にして僕の魂は彼女の映画の世界の中に放り込まれるんです。それは圧倒的な力です。なぜだか分かりません。でもその後抜け出すのが大変です。できれば抜け出すまで面倒を見てくださればいいんですが、ちょっとそれは贅沢だと思いまして。Oui, donc la mise en scène de Naomi Kawase est très originale. Elle a en fait quelque chose de vraiment incroyable, une force très humaine en fait. Et même un soir de pluie, une pluie d'averse, elle disait je vais faire apparaître la lumière de la lune. Alors je ne sais pas si elle a vraiment un pouvoir magique, mais elle y parvient vraiment. Et donc avec des mots très simples, mais qui ont beaucoup de force, elle nous guide, et donc c'est pas du tout quelque chose, elle ne nous contraint pas, mais sa façon de nous guider est plutôt très confortable, et j'ai l'impression qu'en un instant en fait mon âme a été jetée dans son cinéma, mais alors après ce qui est terrible c'est qu'on ne peut plus en sortir en fait de ce cinéma. Très bien. Ah, monsieur s'il vous plaît, micro, premier rang. 毎日新聞の木村と申します。プレス上映を朝見てきたらエンドロールでお客さんから拍手が上がっていて、すごい届いたと思います。でやっぱり、それ俳優の皆さんのやっぱ役を生きる演技ももちろんですけれど、もう一つやっぱり奈良の森の風景ですとか、あるいは視力を失うマサエにとっての支えである光とかあるいは音、そういうものをこう映画の中にうまく映像や音で取り入れている。そして音楽もすごく情感が豊かで、そういったロケーションと映像と音
音楽の使い方についてちょっと川瀬監督に伺いたい。Oui, donc ce matin, à la projection du film, donc la projection s'est terminée par des applaudissements, donc bravo à vous. Et je pense que c'est tout d'abord grâce aux acteurs qui ont vraiment vécu leur rôle, mais aussi grâce à ces paysages de Nara, à cette lumière qui soutient le personnage de Masaya, mais aussi le son, la musique. Et donc je voulais poser une question à Naomi Kawase sur l'usage donc de ce mélange entre le lieu, l'image et le son. なんかまあ森、私の暮らしている奈良、生まれた奈良っていうのは海がないですね。で森があって、でその森の中の木々、土の匂い、そういうものは何かこう私たちの計り知れない力を持っていたり、なんか私たちにこう豊かなものをもたらせてくれるっていうようなこともあるんですけども、でも時にその私にとっては森。でも、他の国の人、町の人にとっては海かもしれない。そういった自然っていうのは時に人間を恐怖に陥れることもあります。自然の脅威っていうのがあります。だから私たちはそういう日本の文化の中で、自然に対して敬意を払う、畏敬の念を持つということの中で祈りを捧げてきた。でその祈りを捧げる中にはもう亡くなってしまった人や、そしてこれから生まれてくるかもしれないというようなそういう魂との交流、交換みたいなものがあったと思うんですね。で、今回撮った森はまさに、日本の一番古い、国の形ができた飛鳥という場所です。でその飛鳥という場所の持ってる土地の力というものを、借りて私はこの映画にその世界を刻みました。自然を描くということは、いわゆるいつも私が言う人間だけが強いのではない、人間が全てをコントロールできるわけではない、むしろそういったもっと大きな大きなものに、私たちは見守られながら、そしてこの生を全うするんだろうなっていうふうに考えています。Oui, donc Nara est une ville où il n'y a pas la mer, mais des forêts, beaucoup d'arbres, et donc on sent par exemple l'odeur de la terre. Et cette nature possède une force que l'on ne peut mesurer. C'est une force qui nous apporte de la richesse. Et en même temps, parfois, la nature, alors ça peut être la forêt, mais la mer aussi, peut être quelque chose de terrifiant. Elle peut aussi apporter le malheur. Et donc, dans la culture japonaise, il a toujours été d'usage donc d'éprouver du respect envers la nature, de prier la nature et à travers cette prière échanger avec les âmes des morts, mais aussi les âmes des gens qui vont naître. Et donc le film, lui, se passe, donc la scène des montagnes, c'est à Asuka. Et donc j'ai vraiment essayé d'emprunter la force de ce lieu emblématique du Japon pour pouvoir créer ce monde à l'intérieur de ce film. Et donc c'est quelque chose que je répète souvent, mais l'humain n'est pas supérieur à la nature. L'humain ne peut pas contrôler la nature, mais la nature est quelque chose qui veille sur nous. Donc il y a quelque chose qui est d'une envergure beaucoup plus grande que nous, qui veille sur nous et qui nous permet de vivre chacun notre vie. Mademoiselle. プロデューサーの澤田さんに質問をさせていただきたいんですけれども、フリーライターの林と申します。前回も川瀬監督の案を制作された時に、脚本をもう見た段階からもうこの作品はいけると思われたと伺ったんですが、で、実際にフランスで案はすごい30万人以上ですか入って成功した作品です。で今回はプロデューサーとして今回の作品の日本でもそして海外でも受け入れられるというそのプロデューサーとしての賞賛というのはどういうところにあったんでしょうか。賞賛は常に予想でしかないんですけど、まずこの話を最初直美さんの方からいただいた時に、まず職業として音声ガイドっていうのは僕も全く分からなかったので、こういう職業があるんだと思って、そうするとこの目立たない職業っていうものを映画化するってことはやっぱりかなりの価値観があるんじゃないかってまず一つありますね。それともう一つは目が、見えないっていう人たちに対して作る映画作りなんで、
題名は光ですよね。ですから映像に関しての光というものが出てくるんですけど、この映画の中でひょっとしたら川瀬さんここでまた面白いことをやれるなと思ったのは、僕の感としては音でしたね。つまりやっぱり映画っていうのはいろんな技術的なものとどんどん進歩してきて、カメラが進歩することによって映像もどんどん進歩してるんですけど、やっぱりこれからの映画はまだまだ音に対してはすごい可能性があると思うし、あとは音に今度くっつけてくる音楽っていうものに関してもまだかなりの可能性があると思うんです。ですから僕は川瀬さんと3本やらせてもらってるんですけど、やっぱり非常に嬉しいのは一本一本緊張感があって、何か新しいことを常に、考えさせてくれるので本当に退屈しません。これからもよろしくお願いします。Je vais d'abord traduire la question donc, qui était adressée à Monsieur Sawada. Donc, j'avais entendu que lors du projet donc, des Délices de Tokyo, que vous avez également produit, dès l'étape du scénario, vous aviez eu l'intuition que ça allait marcher. Et dans les faits, en France, ce film a fait plus de 300 000 entrées. Et du coup, donc c'était une question sur... oui, la victoire que peut être donc en tant que producteur. Donc, Monsieur Sawada répondait que donc il faut prévoir ou non ce qui va se passer. Donc, quand Naomi Kawase m'a parlé de ce film, je ne connaissais pas non plus ce métier d'audio-descripteur. Mais je me suis dit que j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose d'intéressant qui serait possible, notamment à travers le travail sur le son. Et c'est vrai que les technologies du cinéma ne cessent de s'améliorer. Je pense que pour le cinéma à venir, il y aura beaucoup de nouvelles possibilités à travers le travail sur le son. Donc là, c'est le 3e film pour lequel je travaille avec Naomi Kawase, mais pour chaque projet, il y a toujours une tension, une réflexion toujours nouvelle qui du coup me rend très heureux. Et donc Madame Kawase répondait, donc je compte sur toi pour la suite aussi. Justement pour... Ah pardon, vous avez une question? Vous pouvez lever le micro. Laure de France. Je voulais juste savoir, on parlait de son, le travail apporté par Ibrahim Maïlouf sur la bande son, justement. Comment vous avez travaillé avec lui? 今ちょうどその音の話が出てきましたが、そのイブライムさんとの音についてのその制作についてそうですね。彼の音楽を初めて聴いた時はベルートだったんですけども、でもその音楽だけではなくて、彼の持っているなんか表現力の豊かすぎる豊かさというかあらゆるものをこう音楽に変えていくような感性みたいなものに、リスペクトして、そして今回ご一緒させていただきました。Oui, donc la première fois que j'ai entendu sa musique, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui... Ce n'était pas seulement de la musique, son expression était presque trop riche et il avait le pouvoir de changer tout et n'importe quoi en musique. Et en cela, j'ai énormément de respect pour lui, pour Ibrahim. 本当にクライマックスのところの音楽、私は大好きなんですけど、これはね、本当即興なんですよね。J'aime particulièrement la musique dans la scène du climax, et en fait, c'était de l'improvisation. Alors justement, Monsieur Sawada parlait de cette tension très forte, originale, qui ont lieu sur le tournage des films, particulièrement celui-ci, de ce film de Naomi Kawase. J'ai une question, justement, je voudrais m'adresser aux comédiennes elles-mêmes, savoir un peu... Bon, voilà, Naomi Kawase, elle a fait ses classes dans le documentaire. Est-ce que, justement, il y a une manière très originale d'aborder la direction d'acteurs? Est-ce qu'ils sont parfois un peu déstabilisés? Est-ce qu'elle guette, justement, ces moments un peu instinctifs du jeu de l'acteur pour casser un peu ce jeu de la mécanique acteur habituelle? Est-ce que qu'est-ce que c'est d'être dirigé par Naomi Kawase?
今澤田さん緊張感のお話をしましたが、その女優のお二人にご質問ですが、今回河瀬直美はもともとドキュメンタリーも撮られていますが、その河瀬監督の演出に関して、どんな感じだったのでしょうか。やはりそういう直感的な瞬間を求めている感じでしょうか。またそういう従来の慣れていることを壊して何か直感的なものを出すような演出でしょうか。そうですね、なかなか日本では味わえないような体験ですし、やっぱり河瀬スタイルっていうのは本当に、役者としては本当にありがたい現場です。C'est vrai qu'au Japon, être dirigé par Naomi Kawase, c'est une expérience qu'on a peu l'occasion de faire, et j'éprouve vraiment de la reconnaissance envers Naomi Kawase. そして、そうですね、今ここに私がいることが本当に自分で信じられないくらいなんですけども、ここにいる皆さんの誰よりも経験が浅く、皆さんよりも知識も浅く、本当に空っぽの状態の私を、ヒロインに選んでくださって、そこに命を吹き込んでくださって光を当ててくれた監督です。そういう経験ができることは本当にめったにないことなので、撮影中は本当に大変なことはあったんですけども、その一つ一つがこれからの力になっていくと思いますし、その劇中でも大切なものを失った時にその先に何か得るものがあるというのがたくさん出てくると思うんですけども、私もその、十何年かの女優人生の中で今までのやり方だったりとか経験してきたものを壊して、積み木を壊してまた新たに作るという形で今回撮影しました。本当に連れてきてくださってありがとうございます。Et donc, même le fait d'être là maintenant, aujourd'hui, j'ai encore du mal à y croire. Je n'ai encore que peu d'expérience, j'ai peu de connaissances, je suis presque comme une coquille vide. Et le fait d'avoir été choisie pour insuffler donc, la vie au personnage de Misako, c'est vraiment une... donc comme si on m'avait insufflé une vie, comme si on m'avait donné de la lumière. Alors évidemment, pendant le tournage, ça a été vraiment difficile, mais je pense que toutes les choses que j'ai vécues pendant le tournage, en fin de compte, constitueront ma force. Et donc dans le film, il était question de la perte de quelque chose qui nous est cher, et du fait qu'il y a de la possibilité qu'il y ait quelque chose après. Et moi aussi, je pense que donc, tout ce que j'avais appris en 10 ans de carrière en tant qu'actrice, ça m'a permis donc, de briser tout ça une fois pour construire quelque chose de nouveau. Et donc je remercie vraiment Naomi Kawase de m'avoir emmenée ici. 私は最初に撮影に入ったシーンが藤さん演じる重蔵さんとの2人の映画のシーンだったんです。でその時江という役を演じるにあたって監督は、私が時江としてそのまま生きられるように、本当に生まれた赤ちゃんを抱きしめてその現場にそっと置いてくれるように、監督とスタッフの皆さん全てが監督の意思を皆さんスタッフ一人残らずそれを理解して、私という初めて河瀬組に参加する役者に場所を作ってくれました。それは撮影現場という場所ではなくて、監督の体内のようなとても不思議な場所でした。これは私は初めての経験で、その中で時江を自由に育てなさいと藤さん演じる修造さんと、ここであなたの時江を生きてくださいっていうふうに渡されました。こんなに豊かで愛にあふれた場所はなかったんで、私は非常に嬉しかったんですけれども、そんなこと考える間もなく時江を生きてました。なのでそれは一つの宇宙みたいな世界で、私をとても謙虚にしてくれました。監督の作る
世界の一つの細胞になれた気がしました。その体内の中で。長いのごめんね。I talk too much. Finish. Effectivement, donc la première scène que j'avais eue à tourner pour ce film, c'était donc de jouer aux côtés de Fuji Tatsuya dans le film. Et donc, lorsqu'on m'a attribué ce rôle de Tokie, on m'a vraiment confier ce rôle comme si on confiait un bébé. Tout le monde m'a accepté. C'était ma première collaboration dans l'univers de Naomi Kawase. On a créé un lieu pour m'accueillir, un lieu pour moi. Et en fait, ce n'était pas un lieu de tournage, mais j'avais l'impression d'être comme dans le corps de Naomi Kawase. C'était une expérience très étrange, une expérience que je faisais pour la première fois. Et donc, on m'a laissé faire grandir librement, comme je le voulais, ce personnage de Tokie. On m'a dit, ce personnage, c'est le tien, c'est comme un bébé, tu en fais ce que tu veux. Et je n'avais jamais vu un univers qui soit aussi riche et plein d'amour. Ça m'a procuré énormément de joie. Alors, pendant le tournage, j'avais tendance à l'oublier, mais cet univers de Naomi Kawase, c'est vraiment comme une forme d'espace qui m'a donné beaucoup d'humilité. Et j'ai l'impression d'avoir pu être une cellule du film de Naomi Kawase. Une toute dernière question, mademoiselle. 最後のすいません、また質問させていただきます。永瀬正敏さんに質問なんですけれども、永瀬さんが初めてカンヌにいらっしゃったのはミステリートレインというジム・ジャムシュの監督作品でいらっしゃいました。そして一昨年、川瀬監督の案でいらっしゃって、昨年はいらっしゃることはできませんでしたけれども、またジャムシュ監督のパターソンという作品が出品されました。そして今年、川瀬監督と再びここで3年連続ということで、いらっしゃいましたけれども、永瀬さんにとってカンヌ映画祭っていうのはどんな場所でしょうか。そして、もう一つ川瀬監督と2回目、そして今回は主演という形でカンヌにカムバックされたということについてのご感想もお願いします。Alors, donc la question s'adresse à Monsieur Nagase. Donc la première fois que vous êtes venu à Cannes, c'était pour la présentation du film Mystery Train de Jim Jarmusch. Ensuite, il y a 2 ans, vous êtes venu avec Les Délices de Tokyo, le film de Naomi Kawase. L'an dernier, vous n'avez pas pu venir, mais le film Patterson était présenté. Et là, de nouveau, vous êtes à Cannes avec Naomi Kawase. Donc j'avais 2 questions. Tout d'abord, quel genre de lieu est Cannes pour vous? Et deuxième question, c'est votre deuxième collaboration avec Naomi Kawase. Et là, vous avez donc le rôle principal. Donc, quels sont vos commentaires à propos de cela? そうですね。恵まれてますね。僕は監督さんに。Beaucoup de chance de venir autant à Cannes. ジム・ジャムシュ監督、そして川瀬直美監督にとても感謝しています。こういう素晴らしいカンヌ国際映画祭みたいなこの場所に連れてきていただいたっていうのは、しかも何度も本当に嬉しいです。Je suis vraiment reconnaissant envers Jim Jarmusch et envers Naomi Kawase de m'avoir emmené dans ce lieu fantastique qu'est Cannes et qui plus est plusieurs fois. 僕たちが一生懸命作った映画がこのカンヌでかけていただく、上映していただくということで世界中にいろいろ広がるすごい大きなきっかけになると思うので、やっぱ僕たちにとってもとても大切な素晴らしい場所だと思います。Et le fait qu'un film soit présenté à Cannes, ça lui donne vraiment l'occasion d'être présenté dans une envergure beaucoup plus large. Donc c'est un lieu, dans ce sens-là, un lieu qui est très précieux. また川瀬監督に連れてきてほしいです。Et j'aimerais que Naomi Kawase m'emmène de nouveau à Cannes. それから70周年おめでとうございます。Et aussi félicitations pour les 70 ans de Cannes. 70年ね。70年っていう時代をずっとこうして世界のトップで走り続けることの本当に苦労が理解できます。でもそれをやり続ける中でここに集う人たち、もちろんそのジェリー・フェモーさんはじめ、たくさんの映画人が何かこう本当に映画を愛してるっていうふうに感じられる場所です。ありがとうございます。70年おめでとうございます。
Donc de rester au sommet pendant 70 ans comme le fait le Festival de Cannes, j'ai conscience que ça doit être quelque chose de très difficile et c'est très beau que les gens du cinéma continuent à se rassembler, à commencer par Thierry Frémaux et donc tous ces gens qui sont réunis par leur amour du cinéma. C'est vraiment beau et donc vraiment félicitations à Cannes, au Festival de Cannes pour ses 70 ans. どうぞこれからも仲間に入れていてください。Et merci de continuer à faire de moi une membre du Festival de Cannes. Merci. Merci à toute l'équipe du film. Merci beaucoup. 映画のチームの皆様ありがとうございました。